Bonjour, aujourd'hui dans ma vidéo, on va parler un peu de déco. La décoration dont je vais vous parler, c'est une décoration de type médiéval, faite exclusivement avec de la peinture. C'est sûr que j'ai quelques petits autres accessoires à côté, mais les travaux de décoration sur les murs ne sont que de la peinture. C'est de l'imitation, avec des jeux de couleurs. Je vous montre. Donc, voilà à quoi ça ressemblait l'appartement avant. Donc, on peut voir, ça c'était le coin de ma télévision avec la porte patio, ce pan de mur. Ensuite, celui d'en bas à gauche, vous pouvez voir c'était l'entrée de la petite cuisine. À droite, c'est l'autre pan de mur qui permet d'avoir accès à mon couloir et à ma pièce d'entrée. Donc ça, c'est les premières pièces sur lesquelles que j'ai travaillé en premier. Voyons voir un peu les résultats. Donc, sur la seconde image, je sais que la photo est un peu plus avancée, mais j'en avais pas pris d'autres avant. Donc, on va faire avec. Donc, sur le mur d'en face, ça donne accès à la cuisine. Donc, portez pas attention sur le petit bordel qu'il y avait. C'est normal. Maintenant, si vous regardez au niveau du contrôle pour l'entrée de celui-ci, vous pouvez remarquer que tout a été fait à la mine au crayon. Donc, prenez une règle, un crayon à mine, puis vous prenez vos mesures et faites votre découpage. Vous faites la grandeur de pierre que vous voulez. Donc, une fois que vous avez décidé, par exemple, de la grandeur que vous avez, vous gardez celle-ci, puis vous la répétez à toutes les deux pierres. Donc, tu fais une pierre d'une sorte, tu fais l'autre pierre de l'autre sorte, puis tu gardes la même unité de mesure. Puis tu vas pouvoir avoir un effet symétrique. Pareil pour les côtés sur le mur, à côté de la switch. C'est le même principe. Et sur le mur à gauche, l'arche, c'est le même principe aussi qui est à répéter. La seule chose, c'est que vous devez donner la forme. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué à faire, mais en prenant un peu votre mal en patience, vous devriez pouvoir vous en sortir. Sinon, après ça, vous remplissez, faites le découpage donc du jaune, puis ensuite vous passez au rouleau. Moi, ça m'a pris 2 couches pour donner un bel effet. Par la suite, sur le côté du pan de mur, c'est la même chose, donc avec le peigne gris. Donc là, sur les coins, vous y allez au petit pinceau pour pas faire de taches de marque, et essayer de faire un beau fini. Mais là, on est juste dans la couche du fond. Photo suivante. Donc sur celle-ci, vous pouvez voir que 2 arches, grosso modo assez symétriques, que laquelle vous faites votre découpage, pareil comme celui du mur jaune, l'intérieur aussi, découpage intérieur. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous attaquez à la pierre, vous donnez la couche de fond avec une teinte noire, puis vous allez colorier chacune de ces pierres-là en noir pour y donner son effet de teinte de pierre, pour laisser place ensuite à la prochaine étape que nous voyons sur la prochaine photo que voici. Donc, ça devrait donner ce résultat-là une fois que vos pièces sont remplies. Vous réajusterez et referez un découpage au besoin par la suite. Une fois que ça c'est fait, on passe au suivant. Je vais montrer l'autre pan de mur, celui qui a été travaillé. Sur ce pan de mur-là, celui-ci est mis en jaune pour faire un effet de couleur. Puis vous pouvez voir le découpage même. Là, pourquoi lui j'ai fait une petite arche comme ça, c'est parce qu'il s'en va avoir un petit foyer électrique qui va être placé là. Puis c'est pour donner l'illusion de son espacement d'une cheminée, d'un foyer. Donc, vous allez voir le résultat un petit peu plus tard. Donc, vous faites le fond d'une teinte noire, que, sombre. Vous verrez pourquoi un peu plus loin. Donc, voici l'effet que ça donne une fois que vous aurez donné votre deuxième couche de fond pour votre teinte noire. Le découpage aura été fait au complet et que vous aurez rempli les pierres d'une couleur d'un gris foncé. C'est pas fini, c'est juste la couche de fond pour préparer à la suite. C'est la même chose pour les autres pièces d'avant que vous avez pu voir, ce qu'il y a la pièce de la cuisine, là. Puis le pan de mur sur le côté, c'est la switch. C'est la même chose, ça a été rempli d'un gris foncé pour préparer pour la suite. Voici un petit peu le résultat que ça donne pour le moment. Une fois fait, là, il y a le jeu de couleur qui est à faire. Donc, ça donne un petit peu ce genre de résultat-là une fois qu'il est fini. Donc, vous avez plusieurs teintes de couleurs que vous devez toucher. Donc, 2 teintes de gris, va avoir une autre teinte de jaune que vous devez mettre dedans en plus, et des petites retouches de couleur noire pour donner cet effet-là. Donc pour le découpage, en gros, ce que vous faites, c'est vous marquez de couleur jaune, soit par les bouts de votre pinceau que vous tâtonnez pour faire le découpage par les formes de pierre avec une teinte d'un jaune,
Vous tapotez d'un gris dedans avec une éponge, des petites éponges que vous tapotez dans les petits carrés, qui vont donner cette petite teinte-là de pierre. La même chose pour poissonner avec du jaune. Donc, vous alternez entre ces couleurs-là dedans et ça va donner ce résultat-là. Même chose pour ici. Pour ce qui est de l'arche, vous faites le même genre d'effet de couleur que vous alternez différents. Là, maintenant, ça donne cet effet-là final. Donc, vous pouvez voir la place de départ et mes pans de mur sur les côtés où il y avait les arches. J'ai rajouté des chandeliers accrochés au mur à une même distance, du moins même hauteur. Puis j'ai placé des petites chandelles dedans. Les petites chandelles, tu peux pogner ça au Dollarama, c'est des petites chandelles à batterie. C'est des Dell, me semble. Puis ça dure vraiment longtemps. Encore aujourd'hui, ils me tiennent. Les chandeliers, les autres, je les ai pognés, c'était au centre communautaire de Châteauguay où je les avais pris. J'avais ça pour une pièce le morceau, là. Donc c'est vraiment, c'est très rentable, comme on dit. Le foyer, lui, quant à lui, il se pine, s'accroche au mur. C'est un foyer qui a pas de contour, donc c'est pour ça qu'il y a cet effet-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce motif-là sur le mur pour que ça cadre avec. Ça chauffe très bien, je dois dire. Donc, je suis bien content de mon achat et l'effet final que ça a donné. Aussi, si vous êtes intéressé à avoir ce jeu de foyer-là, vous pouvez pogner ça chez le BMR. Bon, c'est là ce que je l'ai pogné. Je l'ai pogné hors saison, donc je l'ai eu à un bon prix. Un petit remerciement spécial pour ceux qui m'ont aidé dans ce projet-là, dont Chantal, Philippe, Richard, Thomas, Léa et Esteban. Vous m'avez été d'une grande aide, même s'il y en a que vous êtes venus uniquement pour une heure ou deux, d'autres quelques heures à temps perdu dans les journées. Donc, je vous remercie d'être venu de me donner un coup de main durant ce projet-là. Maintenant, je vous montre la suite. Celle-ci, c'est le couloir que j'ai fait de la résidence, enfin de l'appartement plutôt. Puis celle-ci, je l'ai faite seule. Vous voyez un peu à quoi ça a l'air. Voici donc le couloir en question. Donc, vous pouvez voir, c'était totalement blanc. Ça, c'est la porte de l'entrée de l'appartement, vue de l'intérieur. Ça aussi, c'est mon pan de mur. J'ai commencé à le dessiner au crayon pour faire la pierre qui va aller là, sur chacune des coins, qui va aussi faire chacun des cadrages de porte, donc le contour va aussi avoir cette imitation-là de pierre. Donc, voici un petit peu la préparation. Donc, là-dessus, après avoir fait mon remplissage, mon découpage autour des portes, j'ai fait mon jaune. J'ai répliqué ça partout dans le couloir, à la grandeur, où j'ai fait mon découpage, donc on peut voir le détail de chacune des pierres. Ensuite, j'ai commencé à tremper mon jaune un peu partout dans tous les murs qu'il y avait. J'ai coloré jusqu'à 2 couches de jaune pour donner le bel effet que tu vois là dans le moment. Par la suite, sur la prochaine photo, j'ai changé les lumières, donc les plafonniers, pour mettre ces lumières-là à la place, qui faisait plus une ambiance médiévale que l'autre. Et puisqu'on parle de lampe, ben, on revient sur la précédente pièce d'avant, où est-ce que j'ai changé celle-ci pour un lustre. Revenons à la pièce où on était. Celle-ci montre le reste du remplissage au jaune qui a été fait. On peut voir bien les détails de chacun des contours de fond. Donc, chacune va devoir être remplie en noir pour faire l'effet de fond de la pierre. Une fois fait, il ne reste plus qu'à remplir. Donc, voici un petit peu le résultat de... Tu laisses l'espace en chacun pour que ça donne cet effet-là. Tu répliques le tout sur les autres, sur chacune des autres portes en laissant un petit espace. Donc, plus que tu fais minime, plus ça fait un bel effet. Personnellement, je comptais remplir après ça ces pierres-là pour les faire avec tous ces petits effets de couleur dedans. Mais après avoir vu l'effet que cela a donné, je l'ai bien aimé. Donc, personnellement, je l'ai décidé de garder comme ça. Je trouve que ça faisait un beau fini. C'est ce qui conclut pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié. Je compte dans mes futurs projets travailler aussi sur les portes, puis faire aussi la chambre en premier lieu. C'est la dernière pièce qui me reste. Celui-ci va avoir un gros foyer, qui va représenter en gros une chambre d'un seigneur de l'époque médiévale. Donc, c'est un peu mon but sur lequel que je travaille. Je vous montrerai lorsque j'aurai terminé.
Donc, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Jusqu'à la prochaine. Donc, je vous parlerai d'un autre sujet une autre fois, puis lorsque j'aurai terminé, ben, je ferai une autre vidéo montrer les résultats finaux de, de mon avancée là-dessus. En espérant que ça aura inspiré d'autres à travailler sur leur projet, puis que s'ils veulent refaire quelque chose de similaire, que ça leur aura donné une petite idée de où s'enligner et quoi faire à peu près pour pouvoir se lancer à faire ce genre d'effet-là. C'est quelque chose qui demande du temps, qui est, c'est pas vraiment compliqué à faire, c'est juste faut prendre le temps de céduler, faire ses plans dans sa tête ou sur papier, peut-être comme vous semble, mais idéalement, en traçant sur les murs, c'est la meilleure façon de travailler, là, c'est le meilleur guide. Donc sur ce, je vous laisse. Jusqu'à la prochaine.